Ah non, ça marche pas. Bonjour Annick. Enchantée. Eh ben 42 TV, comme prévu, on est au rendez-vous. Enchantée de vous voir. On y va? Je crois. On rentre dans votre atelier là. C'est ça. Bien. Vous êtes installée là depuis combien de temps, Annick? Je suis à Saint-Étienne depuis combien de temps? Ici dans l'atelier? Ah, dans l'atelier depuis 1996. Je suis venue à Saint-Étienne en 81 pour faire les Beaux-Arts. De 81 à 86, j'étais diplômée. Après, je suis restée à Saint-Étienne où j'ai donné des cours à l'école des Beaux-Arts, anciennement le Château, pendant 5 ans. Et puis, je suis partie de Saint-Étienne en 99 pour aller à Marseille, mais j'ai gardé mon atelier. Ok, donc, donc vous revenez régulièrement sur Saint-Étienne pour... Parce que j'ai ma presse ici. Ok, c'est ce que vous allez nous expliquer parce qu'en fait, vous êtes très très discrète sur les réseaux sociaux, on vous voit pas beaucoup. Donc vous nous avez un peu parlé de vous, de votre histoire. En fait, vous êtes peintre et vous faites aussi de la gravure. Oui, alors je suis d'abord graveur en fait. Ah, vous êtes d'abord graveur. Je suis d'abord graveur et puis je fais aussi de la peinture. J'ai fait un tout petit peu de sculpture. Mais en fait, j'ai commencé les Beaux-Arts, j'ai fait une année de Beaux-Arts avant de Saint-Étienne à Annecy. Et c'est là-bas que j'ai appris la gravure et j'ai vraiment eu un crush pour la gravure. Et quand je suis venue ici, bon, j'ai suivi les cours, mais j'ai tout fait pour faire de la gravure. Je suis montée à Paris, j'ai appris la gravure avec un maître d'art en taille douce. D'accord. Alors, c'est vrai que pour nous, ça parle pas beaucoup tout ça parce que la taille douce, on sait pas ce que c'est. Enfin, pour les non-initiés. Mais en tout cas, la gravure, pour moi, c'est compliqué à voir la différence avec la peinture. Alors ça, apparemment, je vous le prends, Annick. Oui. C'est de la gravure. Absolument. Eh ben, expliquez-nous la différence et puis vous nous ferez voir comment vous la différence entre la gravure et la peinture. Alors, la gravure, c'est un terme général qui désigne, dans la gravure, vous avez la gravure en taille douce, ce qui veut dire gravure sur métal, que ce soit du zinc, du cuivre, de l'acier. Après, vous avez la gravure sur pierre, en fait, ça s'appelle la lithogravure. Litho, tout le monde connaît le terme litho, que j'achète des lithos. Vous avez aussi la linogravure. Ça, les gamins, ils en font tous avec du lino, des gouges, on se coupe bien les doigts, c'est super. Et il y a la gravure sur bois, la xylogravure. Donc, et vous êtes spécialisé plus dans quoi du coup? Ah, moi, je suis en taille douce. Enfin, moi, je fais de la. Donc, taille douce. Voilà, j'ai fait de la litho. En gravure, j'ai un peu tout fait. Mais mon truc à moi, c'est la taille douce. Donc, en fait, le graveur, c'est l'artiste qui grave la plaque avec différents outils, différentes techniques, etc. Et la taille douce, c'est l'imprimeur qui va imprimer la plaque du graveur. Et moi, j'ai appris les deux, donc je suis graveur taille doucier. On dit taille doucier. Moi, c'est joli. Oui, c'est joli. Donc, c'est ce que vous allez nous faire voir là, du coup, avec votre presse. C'est ça, avec ma presse taille douce. D'accord. Voilà. Ok. Donc, alors, par contre, on va enlever ça. Alors, je récupère ça. Donc, je le remets là. Voilà. Je vous ai préparé 2-3 petits trucs un peu pour vous expliquer au niveau de la gravure. Donc là, par exemple, on a une plaque de cuivre qui a été poncée, ensuite a été vernie. Sur cette plaque, avec des outils que vous avez là. Donc, alors, par exemple, on va utiliser ces pointes. C'est pas des crayons, ça? Si. Non, c'est du fer. Oui, attention, ça pique. Hein. Ah oui. Voilà, c'est du métal, c'est des clous pointus. Ça, c'est une pointe de diamant. Ça, c'est une petite roulette. Vous voyez? Comme les dentistes. Comme les dentistes, ça fait beaucoup moins mal. Le principe, c'est qu'on va prendre cette pointe sèche là, enfin cette pointe, on va gratter le vernis. Et du coup, ça va enlever le vernis. Et là où on aura gratté le vernis, donc le métal sera à jour, sera libre. Et quand on va le plonger dans l'acide, le vernis protège de l'acide, mais là où on a enlevé, le vernis va creuser et va faire des trous. Et c'est ce qui va faire le dessin. C'est ce qui va faire le dessin, ça va permettre, ça va faire la taille en fait, ce qu'on appelle la taille. Et dans cette taille, si vous passez le doigt, vous voyez. Et on sent qu'il y a et c'est l'acide qui a fait ça du coup. Voilà, c'est l'acide qui a mordu. L'acide a mordu le dessin. On a tracé sur le vernis comme ça. Et quand on va ancrer, l'encre, elle va rester dans les trous comme ça. Et là, on va essuyer pour retrouver les blancs. Et après, on fait l'impression. Et après, c'est ça. Voilà. Et après, on fait des tirages d'essai. Donc, vous voyez, par exemple, pour la même plaque, c'est celle-ci. Alors, vous avez vu, c'est l'inverse. Hein, c'est à l'envers. Oui, c'est logique. Non. Oui, je sais pas si c'est logique. Moi, je suis dyslexique, donc des fois, c'est pas très logique, mais bon. Donc, en général, on fait des tirages d'essai. Donc, j'avais fait celui-ci. Après, j'ai fait un autre tirage. Vous voyez, là, par exemple, c'est la même plaque avec des tirages différents. Là aussi, on a une plaque. Je vais vous la montrer parce qu'elle est intéressante. Là, on a une plaque qui est gravée. Alors, à l'aquatane, dont je t'ai expliqué, là, c'est une technique de résine. Donc, tout ça, c'est gravé, tout ça, c'est blanc. Et après,
on fait des tirages. Donc, j'ai fait un tirage avec un japon de cette couleur. Donc, je mets toutes les annotations qui m'intéressent. Je suis désolée, Annick. Alors, une fois que vous avez reproduit ça là, avec les couleurs, vous rajoutez vous-même, vous faites une modif derrière, en fait, moi, j'ai pour habitude, je fais beaucoup de japon. C'est-à-dire que je prépare mes papiers japon. Japonisant, on dit ça. Pardon? Un côté japonisant, ça se dit comme ça? Non, c'est le papier qui est fabriqué au Japon. D'accord, c'est pas japonisant. C'est juste qu'en fait, c'est un papier qui est hyper délicat, hyper fin. Vous allez voir, d'ailleurs, je vais faire des tirages que sur des japons. Ouais. C'est quelque chose qui est très fin, qui est très léger. Et là, par exemple, j'ai pris mon papier, j'ai tracé une bande rouge dessus. Je l'ai encollé, parce qu'il faut les encoller. Vous voyez, c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est beaucoup de travail, en fait. C'est pour expliquer c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps d'attente, de séchage et de pratique, parce que ce papier est tellement fin que quand on passe la colle, très vite, ça peut se déchirer. Annick, on va regarder maintenant comment vous faites le tirage, parce que moi, ça m'interpelle beaucoup, je comprends pas tout. Absolument. Alors, je vais vous faire un exemple avec cette plaque de zinc. C'est la même chose que la plaque, celle-ci. Oui, sauf que c'est du zinc, c'est pas du cuivre. Hein. Donc, elle a été gravée. Donc, je la pose ici sur ma table chauffante. C'est une table où j'ai un petit réchaud. Non, mais ça boule pas. Il y a un petit réchaud qui chauffe la plaque parce qu'en fait, l'encre que j'utilise, qui est ici, c'est une encre qui est très épaisse. Voilà. Donc, je vais ancrer la plaque avec mon rouleau. Je me pousse pour ne pas être tachée. Ah oui, je comprends bien votre chemise et votre pantalon. Ça tâche et ça ne part pas. Hein. Ah ouais, d'accord. Quelle que soit la lessive ou le moyen. Donc, je fais ça. J'ancre ma plaque. D'accord. Ensuite, je prends une petite spatule. Je fais rentrer l'encre dans les creux, comme ça. En passant la spatule, l'encre rentre mieux dans les creux. Vous voyez? D'accord. Vous avez mis combien de temps pour faire ces petites… ça prend du temps dans le sens où il faut vernir, il faut passer l'aquatinte, il faut revernir. Enfin, tout ça, ça prend plusieurs jours. Ah, carrément. Oui. Ah ben oui, parce qu'en fait, même l'acide, il lui faut un certain temps pour mordre la plaque. Après, il faut nettoyer, il faut. Et du coup, il y a plusieurs étapes. Je vais sauter peut-être une étape, mais pourquoi vous peignez tout le temps des vaches? J'ai commencé à faire des vaches en 1987 après mon diplôme, un peu parce que j'ai pété un câble et que je suis allée me réfugier en Saône-et-Loire. À Marcigny, chez un copain. Oui, c'est très joli. Et j'appelais ça mon désert vert. Et je passais mon temps à me promener dans la campagne, excusez-moi, à regarder les vaches. D'ailleurs, il y avait pratiquement que des vaches, il n'y avait pas tellement de personnes. Hein. Vous les fuyez apparemment à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est absolument. Et en fait, je me suis aperçue que quand je rentrais le soir, d'avoir passé ma journée à regarder des vaches, ça m'avait un peu calmé, c'était un peu une genre de thérapie, quoi. Ça m'a fait du bien. Donc j'ai commencé à les dessiner quand je pouvais pas sortir parce qu'il faisait trop froid ou n'importe quoi. J'ai commencé à les dessiner et en fait, elles étaient comme des grosses bulles d'oxygène qui me permettaient de faire le vide. De faire le vide. Et ensuite, je les ai rétrécies pour en faire comme un petit personnage. Et avec ces vaches, je racontais des histoires. Alors un coup, la vache était moi, un coup, c'était les autres. Et puis, je réglais des comptes. Et puis, voilà. Alors, du coup, j'allais mieux. Ouais, voilà. On s'auto-guérit comme ça. Ouais, c'est bien d'avoir trouvé une solution. Voilà. Et puis ensuite, je me suis aperçue que je pouvais faire plein de dessins avec les vaches. C'était un peu, comme c'était devenu mon personnage. J'ai raconté plein d'histoires. Parfois, vos dessins ont un côté un peu rupestre, je trouve, sur certaines. Il y a cette pureté de dessin, des lignes, on voit bien l'animal, mais ça reste très pur parfois sur vos dessins. En fait, oui, parce que je suis très proche du côté primitif de la grotte et j'aime beaucoup ces peintures, mais en fait pas que. En fait, la vache, c'est devenu un thème et ça me permet. Alors, j'ai retrouvé les blancs, là. Oui, c'est ce que je vois. Le blanc, là. On voit bien, là. Donc, il faut que je finisse d'essuyer à la main. Donc, la vache, ça me permet d'avoir un thème et de raconter plein d'histoires. Je dis que c'est comme les lettres de l'alphabet. Il y en a 26. Il y a plein d'auteurs. Ils écrivent tous des bouquins différents. Moi, j'ai plusieurs vaches parce que, je fais un coup, elles sont un peu cartoon, un coup, elles sont un peu géométriques, un coup, elles sont très rupestres, un coup, elles sont très réalistes. Et en fonction, je raconte mes histoires. C'est une belle découverte. Là, je retrouve les blancs en passant la main, en essuyant. Il faut essuyer un peu et pas trop parce que sinon, on enlève tout l'encre.
Donc Annick, là, on va passer au tirage. Absolument. C'est ça? Allez, go, on y va. Et est-ce que je pourrais vous aider à faire quelque chose? Mais si tu veux tourner la manivelle pour faire tourner la presse. Ça a l'air de te faire rire, Annick. Voilà, alors tu te mets là-bas et tu attends que je te donne le feu vert. Oulala, moi, je vais placer le papier. Ça date de Zola. C'est un peu ça. Dans quel sens je tourne? C'est pas le fond de la mine. Tu vas pousser devant toi. Mais attends que je prépare le japon. Ok. Donc là, je mets le japon par-dessus. C'est le petit papier, le japon. Voilà. Donc, je mets le petit papier. Je vais faire une œuvre d'art, Maurice. Je vais mettre ça, c'est pour faire un peu buvard. Je rabats les langes. C'est toi qui l'as fait? Oui, ça c'est une litho. J'utilise le dos, tu vois. Ah, c'est dommage. Voilà, alors maintenant tu peux y aller un petit peu d'exercice. Alors je pars comme ça. Non, tu pars en avant. Voilà. Comme ça. Allez, oui, vas-y. Oh purée. Allez, et tu t'arrêtes pas, hein. Tu me bousilles pas ma gravure, s'il te plaît. Ah, dis donc. Vas-y, voilà, c'est long, hein, mais... les lumières. Oui, allez. Salle de sport gratos. Ouais. Je viens de voir tous les jours. Ah non, mais ça bouge pas le truc. Mais si, ça bouge, il avance, regarde, il avance. Doucement, mais sûrement. La prochaine fois, c'est Maurice qui le fait. On va pouvoir, en fait, décoller le japon, voilà. Et après, on va le mettre à sécher, par ici. Voilà. Et ensuite, je la mettrai sous presse pour qu'elle soit séchée bien à plat. C'est chouette d'avoir vu comment on réalisait une gravure parce que pour moi, j'imaginais pas que c'était ce travail. Pour moi, la gravure, c'était forcément... Pour beaucoup de gens, voilà. Pour beaucoup de gens. C'était pas du tout pareil. Ils ont pas, parce qu'en fait, c'est rare d'aller dans un atelier avec une presse, voir les tirages se faire. Chez un taille-doucier, on voit les gravures au mur, mais on voit pas la réalisation. Non. Et on voit pas le travail que c'est pour tout artiste. Et à Saint-Étienne, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se sont remis à faire de la gravure en taille douce. Et là, c'est des encres de couleurs différentes, donc du coup. Voilà. Alors là, je t'ai tiré en noir, mais ici, c'est une encre colorée, c'est un noir coloré. Et ici, là-bas, j'ai tout un tas d'encres. Je peux faire des encres de différentes couleurs. D'accord. Donc Annick, avant de se quitter, on va faire un petit jeu que j'aime bien, c'est le petit tac au tac. Oui. L'idée, c'est de répondre en 1 seconde aux questions que je vous pose. C'est des questions simples. Tant mieux. Votre personnage préféré? Tintin. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Rat des villes ou rat des champs? Oh, des champs. Ah, ça ne m'étonne pas. Solitaire ou fêtarde? Plutôt solitaire. Champagne ou tisane? Champagne. Ça va pas avec solitaire. Oui, champagne. Mais ça va pas avec les champs non plus, mais ça ne fait rien. Et un mot pour vous qualifier? Pamplemousse. Ah ben voilà, le pamplemousse, c'est pétillant. Merci Annick et à très vite. Un mot qui me qualifie. Alors,